Vous vous êtes intéressé au volet marocain de ce scandale, Nelson. Oui, et le lien entre les deux affaires, l'affaire du Qatar et celle du Maroc, c'est lui, Antonio Panzeri, ancien eurodéputé italien. Il est toujours incarcéré à Bruxelles dans l'affaire du Qatargate. Ses liens avec le Maroc sont également clairement établi. Je me suis procuré une note confidentielle signée de l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles. Il est question du Sahara occidental, territoire occupé illégalement par le Maroc. Et voilà ce qu'écrit l'ambassadeur. Il existe une forte demande du Parlement européen concernant la question du Sahara. Le meilleur moyen de gérer cette pression est de la canaliser par le biais de Monsieur Panzeri. Sur cette question, Monsieur Panzeri a entamé un travail méthodique depuis son élection à la tête de la délégation du Maghreb. Cette note-là, elle est authentique, elle date de l'année 2011. Et par la suite, Antonio Panzeri a continué à défendre le Maroc au Parlement européen. Oui, pendant près d'une dizaine d'années, Panzeri, avec l'aide de son fidèle assistant Francesco Gheorghi, il devient le VRP du Maroc auprès des institutions européennes. J'ai retrouvé une témoin de ces pratiques, elle s'appelle Ana Gomes. C'est une ancienne députée européenne portugaise. Elle était membre du même groupe socio-démocrate que Panzeri. Engagement de M. Panzeri à défendre les points de vue du Maroc qui convenaient au Maroc, à contrer la campagne pour les droits de l'homme. C'était cet engagement à frustrer ces préoccupations qui m'ont fait suspecter qu'il y avait un lien très fort avec le Maroc. Il m'a toujours paru comme un agent de Maroc, mais je ne savais pas quelle sorte de rétribution il avait. Parmi les 700 000 euros en cash qui ont été retrouvés au domicile de Panzeri, une bonne partie viendrait du Maroc, selon Francesco Gheorghi, qui est passé aux aveux devant la police belge cette semaine. Par ailleurs, des écoutes téléphoniques ont révélé que la femme de Panzeri avait touché de l'argent du Maroc grâce à l'homme que vous allez voir qui est avec Panzeri sur la photo. Il s'appelle Abderrahim Atmoun. C'est un grand ami de Panzeri. Il était à l'époque parlementaire marocain. Il est aujourd'hui ambassadeur du Maroc en Pologne. Et pendant toutes ces années, Panzeri n'était pas le seul à avoir des liens très étroits avec le Maroc. Effectivement, un autre eurodéputé français était très proche des autorités marocaines. Il s'appelle Gilles Pargnot. Vous le voyez sur la photo, il y a Panzeri entouré en rouge et Gilles Pargnot, eurodéputé Parti socialiste jusqu'en 2019. Il était président du groupe d'amitié UE-Maroc. Il a multiplié les voyages payés par le Maroc. Il emmenait d'ailleurs d'autres députés avec lui pour des voyages d'information. Il leur proposait gratuitement de l'accompagner, tout ça payé par le Maroc, et toutes ces prises de position étaient évidemment pro-Maroc à Bruxelles. J'ai fouillé son profil Facebook et on voit de nombreuses photos. Les fameux cadeaux. Voilà, de lui recevant des cadeaux. Là, on va en voir un deuxième. Ana Gomes, elle, se souvient qu'il se présentait lui-même, alors qu'il était député européen, comme un conseiller personnel du roi du Maroc.